Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour vous parler d'un nouveau thème. Je vous lis constamment et croyez-moi que je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre à quelques-uns qui, voilà, qui m'écrivent tout le temps. Je lis beaucoup des histoires que vous me racontez, soit par voice, soit par message. Je vous lis. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau thème et qui est les êtres de lumière, les personnes qui approchent les êtres de lumière pour voler leur lumière. Il y en a beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui est très grandissant et il faudrait faire très attention. Parce que j'ai beaucoup de retours à ce sujet, d'où ce thème justement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière comme vous qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Croyez-moi que ça m'a forgé et ça m'a rendu, on va dire, badass. Donc voilà. Et j'ai pas l'air comme ça parce que j'ai une apparence qui est très trompeuse. Il y en a qui m'approchent dès qu'ils découvrent ma personne. Ils sont non seulement ils veulent m'intimider parce qu'ils ont remarqué ou bien ils ont aperçu par leur radar mystique que j'avais quelque chose, que je suis particulière. Voilà, je sais que je suis un être spécial. C'est plus quelque chose qui m'est inconnu. Ça, je le sais et je l'assume pleinement. Il y a beaucoup qui viennent vers moi pour m'influencer, pour genre vouloir m'intimider, pour me contrôler, pour contrôler mes pouvoirs et tout. Ça me fait rire. Parce que je les regarde faire. J'essaie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Parce que, en fait, ce que je porte, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Personne ne peut me contrôler, en fait. Voilà, c'est un truc... comment je peux vous expliquer ça? C'est au-delà de mon pouvoir en tant qu'humain. Voilà. Je peux faire rire. Parce que quand les gens m'approchent, il y a beaucoup qui viennent vers moi pour tout simplement pour vouloir profiter de ma lumière. Qui sont déjà des personnes connues, hein, qui sont célèbres et tout. Mais sauf que ils veulent venir prendre ce que j'ai pour eux continuer à briller parce que ce sont des personnes qui sont vraiment très avides de pouvoir et très assoiffés d'ailleurs. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et pour eux, quand ils voient quelqu'un qui a une âme pure comme la mienne et qui a un karma pur, ça les dérange au plus haut point. Et ils viennent vers moi avec des sourires comme ça. Ils viennent faire semblant et tout. Mais moi, je les lis. Et je suis calme, je les regarde. J'essaie de voir jusqu'où ces personnes peuvent aller en fait. J'essaie de voir. Parce que il faut savoir que en tant qu'être de lumière, ce que nous autres nous portons, c'est quelque chose que le divin a... on appelle ça la chose de Dieu. Ce n'est pas notre chose. Nous sommes juste on va dire, des messagers et puis on est juste un canal par lequel le divin a choisi pour pouvoir non seulement introduire son pouvoir et ainsi impacter le monde des humains. Donc, il passe par nous, les êtres de lumière, où il a mis ses pouvoirs, pour pouvoir non seulement transmettre des messages et amener les gens, les autres qui se sont égarés, vers lui. Donc, quand
vous venez avec votre... quand vous venez vers nous avec ce genre de mentalité malsaine là, alors que nous, on a la chose du Big Boss. Bon, vous pensez que normalement, sérieusement, si vous êtes logique dans votre manière de réfléchir, si vous n'êtes pas obnubilé ou bien aveuglé par votre ego démesuré et par votre orgueil qui n'a pas lieu d'être en fait, parce que c'est lui qui a créé son monde, le Big Boss. Il a dit, venez profiter du voyage. Nous sommes tous là pour profiter du voyage. Au lieu de profiter du voyage calmement, il y en a qui se disent que non, il y a que qui peuvent profiter. Personne d'autre ne doit profiter. On ne doit pas te connaître, on ne doit pas connaître ton nom, tu ne dois pas briller, il n'y a que eux qui doivent briller. Mais sauf que ce que vous oubliez, c'est que vous n'avez pas ce pouvoir. La terre ne vous appartient pas. Ni à vous, ni à nous. On est tous de passage ici sur terre. On est tous des étrangers terrestres. La terre, là, ça appartient au Big Boss. Et lui, il a déjà écrit ses règles depuis Kalakala, depuis From. Donc, vous allez faire ça comment? La partie ici. Vous allez faire ça comment? Parce que depuis que vous faites ça, il vous regarde. Vous dansez sur sa terre, vous montez, vous descendez. Mais la terre, il vous attend. C'est pour dire que vraiment, ceux qui font du mal aux autres là, je ne sais pas si vous êtes conscient du karma qui vous attend, ou bien soit l'ego a tellement est déjà arrivé ici que vous ne voyez plus rien. Parce que tu sois président de la République, que tu sois connu, tu ne sois pas connu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu es de passage ici sur terre. Un jour, ton jour arrive. Et ce jour-là, c'est le Big Boss qui a la télécommande de ça, comme ça là. Tu peux avoir les millions. Donc, le jour où lui il dit que bon, écoute, tu m'as assez dérangé comme ça, ou bien tu as assez emmerdé le monde comme ça. Il fait tchac sur la télécommande. C'est fini pour toi. Et tes millions, et tes yachts, et tes gratte-ciel, et tout ce que tu avais, tu laisses et tu pars. Et quand tu arrives là-bas, tout ce que tu as fait ici sur terre, comme bien, ça te retrouve. Tout ce que tu as fait comme mal, ça te retrouve. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais sauf que j'essaie de vous éclairer au mieux parce que il y a toujours une part de bonté dans le cœur de tout un chacun. Même si c'est noir, c'est tellement noir que c'est devenu charbon. J'essaie d'apporter un petit peu de lumière pour vous éclairer cette noirceur-là que peut-être qu'à force de parler, vous allez, le côté noir-là va un peu avoir un petit peu de lumière pour vous faire comprendre que, pour éclairer un peu votre lanterne, ne fût-ce qu'un temps soit peu, pour vous faire comprendre que ça n'a pas lieu d'être ce genre de comportement. Ce n'est pas utile en fait. Parce que le finish, votre finish, c'est... Je n'aimerais pas être à votre place en fait. Le finish de ça, c'est l'enfer. Je ne sais pas ce que vous... Quand on parle d'enfer, le feu avec lequel on cuisine là, ça a été lavé, je ne sais pas si c'est 250 millions de fois pour que nous puissions avoir ce feu-là pour cuisiner avec ou bien pour que ça puisse nous servir. Mais imaginez-vous le feu de l'enfer. C'est ce qui vous attend. Le brut là, qui n'a pas été lavé, rien du tout. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de salir son karma, de chercher à détruire les autres, chercher à voler les étoiles des autres, chercher à voler la lumière des autres pour briller sur le monde terrestre qui n'est qu'éphémère? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire du mal comme ça à soi-même? Et en plus de ça, non seulement vous le faites pour vous, ce karma
noir que vous faites comme ça reste sur vous et ça descend sur toute votre progéniture, toute votre descendance. Deux fois jusqu'à plus de 7 générations. S'il n'y en a pas un qui sort dans votre génération que Dieu va dire que celui-là, il doit laver votre karma. Mais qu'est-ce que vous les laissez comme ça, comme héritage? C'est quoi cet héritage-là? À cause de quoi? Des voitures? Des yachts? On a déjà enterré qui avait ça. On a déjà enterré qui avec. Tout est million, tout ça, ça reste ici. Donc, ça ne vaut pas la peine de vraiment salir son karma et puis salir le karma de toute une génération qui va venir derrière vous, qui est votre descendance par rapport, parce que vous voulez briller. Parce que vous voulez écrire votre nom sur terre avec autant de saleté, avec autant de sang sur la main. Ce n'est pas utile, ça. Ça, c'est pas utile. Ce qui est important et ce qui est utile, c'est votre karma. C'est ce que vous aurez laissé. C'est ce que vous aurez laissé à vos enfants. Ce que vous emportez avec vous. Parce qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, si vous étiez quelqu'un de bien, vous allez continuer à protéger vos enfants avec votre karma pur. Vous allez continuer à protéger les vôtres avec votre karma pur. Vous allez continuer à vivre à travers les vôtres avec votre karma pur. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de détruire les autres pour briller un temps soit peu star, soi-disant? Je ne pense pas. Pour ma part, je ne suis pas prête à faire ce sacrifice-là. Donc, donc, quand vous venez vers moi avec vos mauvais fonds là, il faut savoir que je vous lis clairement. Ce que je porte, personne ne peut le voler. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Personne ne peut voler ma lumière. Personne ne peut voler mon étoile. Ça ne se vole pas. Je suis née avec ça. Et moi, je partirai avec ça. Voilà. Ça ne se vole pas. Je transmets du mieux que je peux pour que chacun de vous puisse prendre un peu de moi. Chacun puisse avoir quelque chose de moi. Ça ne sert à rien de venir vers moi avec des idées que vous allez venir me voler l'étoile, faire des complots en un point finir et tout et tout. Mais c'est zéro, hein. C'est caduc, hein. C'est vraiment zéro. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tous les jours, vous essayez de taper sur mon énergie et tout et tout. Il y en a qui font des pratiques magie noire et tout, incantation sur incantation, sacrifice sur sacrifice et tout. Vous versez même les sangs humains, tout simplement pour vouloir voler mon étoile. Waouh! Et jusque-là, ça vous retourne dessus. Vous n'avez pas compris que je suis puissante. Vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas me toucher. En fait, ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Vous avez eu l'habitude de faire ça avec les enfants des autres. Vous avez eu l'habitude de faire ça avec les enfants des autres. Vous les utilisez, vous prenez leurs étoiles et puis après, boum. La personne part comme ça, on ne comprend pas comment la personne est partie alors que c'est vous qui l'avez sacrifié. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Parce que j'ai un karma pur. Et mon karma pur m'a été transmis par mes ancêtres. Et moi, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne tue pas. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas le mari d'autrui, je ne prends pas la femme d'autrui, rien du tout. Je ne fais rien de malsain. Au contraire, je donne. Je donne aux enfants des autres. J'aide les enfants des autres. Non, les personnes comme nous autres là, comme ça, no way. On ne touche pas. Tu touches toi-même, tu vas. Voilà. C'était juste un début d'introduction pour éclairer la lanterne de ceux qui ne font que me persécuter avec leurs pratiques mystiques pensant qu'ils peuvent venir me voler mon étoile. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et à chaque fois que vous allez tenter, ça retourne sur vous.
Toutes les pratiques que vous faites sur mon nom, vous prenez mes photos sur les réseaux sociaux pour aller faire vos pratiques là. Back to the sender. Retour à l'envoyeur. Ça répare 7 fois plus. Moi, je n'envoie pas 3 fois plus, c'est 7 fois. Ça retourne. Si tu as pris ma photo pour aller faire des pratiques, pour voir si c'est n'importe quoi, bien matériel et tout, tout ça, ce sera détruit. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, je n'ai pas besoin de faire des pratiques ou bien de faire quoi que ce soit. Comme je parle là, mes guides ont déjà pris ça en action. Back to the sender. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'était pour vous prévenir ceux-là qui le font, pour savoir que je suis au courant de vos micmacs. Donc voilà. Bon, là, j'essaie de rentrer dans le vif de mon sujet pour éclairer cette dame-là qui m'a écrit en disant qu'elle ressent beaucoup de trucs, qu'on a volé son étoile. Évidemment que j'ai ressenti qu'on l'a piqué sa lumière, pas qu'on a volé son étoile, mais sa lumière a été changée et tout. Je reçois beaucoup des écrits comme ça, des personnes qui se font, voilà, qu'on utilise leur étoile et tout. Il faut savoir que en tant qu'être de lumière, nous avons une grande étoile. Il ne faut pas se laisser approcher par n'importe qui. C'est très important de préserver notre lumière et notre étoile. C'est très important. Je m'explique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, qui sont là, qui a pour but de rentrer en contact avec vous. Et quand ils rentrent en contact avec vous, c'est pour voler votre lumière, pour pouvoir eux briller. Voilà, comment ils le font? En fait, ils ont toujours fait ça sur les enfants des autres. Mais maintenant, aujourd'hui que tout le monde est au courant et tous les gens sont maintenant plus sur les réseaux sociaux, là, c'est le siège de vol d'étoiles et de vol d'étoiles de destinée et de lumière. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. C'est un phénomène qui est très grandissant. Le but pour eux est très précis. Quand ils entrent en contact avec vous, c'est pas pour vos beaux yeux. Hein. C'est pas parce que vous êtes la plus belle du monde. Hein. Non, mais du tout. Hein. C'est pour voler votre lumière, tout simplement. Parce que ce sont des personnes, généralement, c'est des personnes qui sont déjà très connues. Et c'est des personnes qui ont de l'argent. Mais sauf que l'argent qu'ils ont, c'est pas de l'argent propre. Et ils ont besoin de faire des sacrifices, pour avoir la progression dans leurs affaires et dans tout ce qu'ils ont. Donc du coup, ils viennent sur les réseaux sociaux. Vous remarquerez qu'il y a des nouvelles personnes qui sont non seulement des grandes personnalités que tout le monde connaît, qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'ils ne sont pas connus. Vous ne vous posez pas la question pourquoi, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Malgré les millions, les yachts et leurs villas et autres, ils font quoi là? Vous vous posez pas la question? C'est pour occulter les nouvelles poids. Pour continuer à rester, voilà. Continuer à briller, à rester sur les feux de projecteur. C'est ça leur but, parce que ce sont des personnes qui sont assoiffées et qui sont très avides de pouvoir et qui sont prêtes à tout pour le pouvoir. Ils sont pleins actuellement sur les réseaux sociaux. Ils viennent là, c'est pour voler les étoiles des autres. Pour eux, continuer à briller en fait. Voilà, ils essaient de rentrer en contact avec vous et c'est pour cueillir votre compétence. Voilà, ils veulent cueillir. En fait, ils aiment profiter de ceux qui n'ont pas s'aimé. Les enfants des autres, que les autres ont payé les études et tout depuis longtemps. L'enfant sait bien s'exprimer, il connaît bien faire des vidéos et tout. Ils entrent en contact avec vous, c'est pour cueillir ces compétences-là et ramasser vos lumières. Il n'est pas en contact avec une seule personne, avec plusieurs. Il utilise votre lumière et votre aura, lui, pour continuer de briller. Et pour rester sur les feux de projecteur, comme je vous l'ai dit, continuer de briller dans la société et tout. Il faut savoir que ce sont les gens qui vous mettent plein la vue. Et quand tu n'es pas spirituel et tu n'as pas le discernement,
et tu n'as pas, pour la grande majorité, pas confiance en toi, quand tu n'es pas ancré dans ta spiritualité, ou bien quand tu n'es pas en relation avec tes ancêtres. Quand ils vous mettent plein la vue comme ça, vous êtes oh tellement, vous êtes ébloui, vous êtes comme Alice au pays des merveilles là. Mais quand vous les approchez, vous vous entendez, vous allez vous en rendre compte quand vous avez confiance en vous, que en fait, ils ne le sont pas. Voilà, vous allez vous en rendre compte que ils sont pas, ils sont pas ce que vous pensez en fait. Ils sont pas du tout. Comment je vais dire ça? Voilà, ils sont juste là pour prendre votre lumière. Vous allez vous en rendre compte que c'est vous qui les apportez, c'est pas eux qui vous apportent. Que tout le flanc qu'ils vous mettent comme ça dans la société et tout, c'est que du flanc. Il n'y a rien du tout. C'est que du flanc, il n'y a rien. En dehors de ce flanc-là, il n'y a rien de consistant, il n'y a rien de concret là derrière. Tout est dans le flanc et rien dans la réalité. En fait, ils sont généralement, pour la grande majorité, très superficiels. Ils n'ont pas des valeurs humaines. Ils font semblant de vous faire croire qu'ils aiment les humains, ils font des dons, ils font des photos, on va montrer les dons qu'on est allé faire ici. C'est zéro. Donc, il faudrait que vous compreniez ça. C'est pour ça que c'est très important pour ceux qui sont déjà des êtres de lumière, d'être connectés et d'essayer d'avoir une bonne relation avec ses ancêtres. Parce que les ancêtres vont vous guider. Les ancêtres vont aiguiser votre intuition. Et ça va vous aider aussi, quand vous êtes spirituel, vous aider à éveiller votre âme et avoir le discernement. Quand vous avez le discernement, vous arrivez à détecter ces personnes-là facilement. Ils sont pleins aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous remarquerez avec moi que ces personnes-là, vous allez voir qu'ils sont nombreux comment? Quand vous postez une vidéo ou bien une photo, il y a beaucoup de vues. Mais il n'y a pas de like. C'est eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils regardent, en fait, vous êtes espionnés. Ils vous espionnent. Que ce soit, tous vos réseaux sociaux sont espionnés. Tout ce que vous postez. Où vous l'avez posté. C'est quelle ville qui a été identifiée. Ils espionnent tout. Il y a plus de vues. 0 like, 0 commentaire. C'est là que vous savez que vous êtes espionné. C'est eux qui font ça. Ils regardent tout ce que vous faites. Mais ils ne likent pas. Pourquoi? Parce que ça bouillonne là-dedans. Parce que pour la personne, c'est lui qui a le droit d'être vu. C'est lui qui a le droit d'être entendu. Toi qui? C'est ce qu'il se dit. Que toi, tu n'es personne. Pourquoi est-ce que tu te permets de parler comme ça? Parce que pour lui, être connu et être riche, c'est être quelqu'un. Alors que ce n'est pas ce que le Big Boss a décidé. Toi, tu n'es peut-être pas riche, mais tu es riche d'autre chose que lui, il n'a pas. Lui, il est riche du matériel qui est superficiel. Et toi, tu es riche de grandeur. Tu es riche de pouvoir. Tu as une puissance qui est inestimée. Et ça le dérange. Parce qu'il ne peut pas l'avoir. Il ne l'a pas. Et du coup, il cherche pas les voies et moyens pour entrer en contact avec toi, pour essayer, parce qu'à chaque fois qu'il parle avec toi, il vole un peu de ta lumière. Il vole un peu de ta lumière. À chaque fois, c'est comme ça. Il utilise ton aura. Tu fais que donner, 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 mais tu ne reçois rien. Et généralement, vous verrez que ces personnes-là vous posent beaucoup de questions sur votre vie privée. Quand il rentre en contact avec vous, c'est pour savoir sur quel point il peut danser. C'est pour savoir où se trouve la faille. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il peut récupérer. Il faudrait que vous soyez plus rusé que ça.
Et pour l'être, il faudrait que vous soyez spirituel. Parce que quand vous êtes spirituel, ça vous aide à éveiller votre âme. Ça vous apporte le discernement. Ça vous apporte une intuition fine. Et ça vous met en relation avec... Vous êtes en relation avec vos ancêtres. Du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de malsain qui vous approche, vous êtes averti. Deux fois, vous voulez voir jusqu'où cette personne veut aller. Mais vous êtes averti. Votre intuition, voilà, les esprits vous parlent que cette personne, ce n'est pas une bonne personne. C'est très important d'être spirituel. Être spirituel pour un Africain ou pour une Africaine, c'est revenir à la maison. C'est comme quand tu vas en voyage et tout. Et voyager, c'est-à-dire aller dans des différentes religions qui nous ont été imposées. Voilà, de manière très brutale. De manière très sauvage. Voilà. C'est quand tu reviens de ces voyages-là, d'un voyage comme ça, qui a été vraiment non seulement traumatisant et fatigant, tu poses tes valises à la maison, tu souffles un coup, tu dis... Et quand tu souffles ce coup-là, tu te dis, enfin à la maison. C'est comme ça la spiritualité. Et puis, quand vous êtes à la maison, vous êtes protégé, vous vous sentez protégé. Quand vous êtes spirituel, vos ancêtres vont vous protéger. Ils vont vous montrer comment faire pour vous protéger et protéger les vôtres. C'est très important. Revenez à la maison. Pour parler de revenir à la maison, je vais pas terminer sans faire le placement de produits. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup ceux qui passent les commandes de savon, de blocs de sel de l'Himalaya. J'en ai reçu pas mal de commandes. Il y a beaucoup de commandes. J'ai même pas encore tout livré. Donc voilà. Merci beaucoup à vous de commander, de me faire confiance. Et vous verrez par vous-même. Je fais pas trop de publicité parce que tous ceux qui commandent, qui achètent, en fait, c'est le bouche à oreille. On va dire, c'est le téléphone arabe, le secret africain. Donc, c'est tel qui dit à tel, ainsi de suite. Donc, je me retrouve avec beaucoup de commandes, voilà. C'est tout simplement, je fais des savons spirituels by Mariama. Ce sont des savons qui vont vous aider à débloquer des situations qui sont bloquées. Ça vous amène des ouvertures, des faveurs. Et ça vous amène aussi un nettoyage d'aura, des voiles mystiques qui sont mis sur vous, s'enlèvent. Parce que des fois, vous avez beaucoup de compétences, mais sauf qu'il y a des personnes qui sont malsaines, qui vous ont mis des voiles mystiques pour qu'on ne vous voit pas. Vous êtes quelque part comme si vous n'existez pas. Pourtant, vous existez bien, mais sauf qu'il y a quelqu'un quelque part qui utilise votre aura, lui. Donc voilà, ce savon vous aide dans ce sens-là. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas livrer 10 à une seule personne. Je répète encore parce que c'est très important. Je livre uniquement jusqu'au le dernier par personne. Vous pouvez prendre jusqu'à 3. Voilà, je ne dépasse pas 3. Parce qu'il y a des personnes qui m'appellent, qui veulent payer, qui payent 5, 10, voire 15. Je ne peux pas faire ça. Dans un premier temps, je veux juste joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je vais aider les gens tout en mettant du beurre dans mes épinards. C'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà. Chacun peut commander 2, 3. Voilà, 2, 3 et puis le bloc de sel. Le bloc de sel, il est très important de l'avoir dans les maisons. Je vais vous montrer. Voilà, ça se présente comme ça, le bloc de sel. C'est une lumière.
Voilà, ça se présente comme ça. C'est le bloc de sel de l'Himalaya. Et quand vous l'utilisez, en fait, vous posez ça comme ça donne de la lumière. J'en ai partout chez moi. Ça aspire des ondes négatives, des personnes qui vous rendent visite avec des mauvaises ondes, des mauvais fonds, qui sont venus avec des idées malsaines pour venir, vous laisser leur saleté. Dès qu'ils rentrent chez vous, le truc, il absorbe ces mauvaises ondes-là. Eux, ils repartent comme ils sont venus avec leur saleté, ils ne laissent rien. Tout ce qu'ils sont venus de malsain avec, ça ne reste pas chez vous. Ça purifie votre maison. J'en ai au salon, j'en ai aussi dans mes chambres et tout, même dans la chambre de mes enfants, il y en a. Donc, je mets chacun comme ça aspire les ondes négatives. C'est très important, il faut l'avoir, surtout les mamans qui ont des enfants à la maison et même pour soi-même. C'est bon de les avoir. On le pose juste et puis on le branche. Vous le branchez et puis ça donne de la lumière. Et cette lumière chauffe le sel. C'est ce qui fait que ça absorbe les ondes négatives. Et en journée, vous débranchez. Vous laissez le bloc de sel comme ça. C'est très, très important. Ça permet de rester dans un environnement propice à l'abondance. Donc voilà. J'espère vous avoir apporté un plus à travers ces vidéos et tout. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc, c'était Mariama. Prenez-moi au mot et mettez-le en pratique. Hein. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.